Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La suite du déballage de l'enfer, du jeu Gloranta, la guerre des dieux, God's War, qui est un jeu dans la même veine que Cthulhu Wars, créé également par Sandy Peterson pour Peterson Games. Petite entreprise familiale, planquée dans le fin fond du Texas, je crois, qui a tendance à faire des jeux avec des figurines de la taille d'un bras. Voilà, ça c'est pour résumer, pour remettre les choses dans le contexte. Donc j'ai commencé dans la vidéo précédente à déblatérer un petit peu sur ce jeu-là et sur les raisons qui m'ont amené à acheter ce jeu. Et puis j'avais juste déballé la boîte de base. Juste déballé la boîte de base avec ce qui se trouve au niveau figurine là sur la table. Ça a pris pas mal de temps. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais continuer à taper la discute. Voilà. Resservez-vous un autre caf si vous avez terminé le premier ou autre chose. Détendez-vous. Et puis moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans les extensions. La première, c'est Empire. Et dans cette méga boîte, c'est lourd ce truc, sans déconner. Dans cette méga boîte, qu'est-ce qu'on trouve? 4 nouvelles factions. Et ça, c'est une extension qu'il faut acheter. Donc il y a la Terre. Donc c'est toujours du carton super méga épais, grosse illustration. Au niveau du matos, on peut pas se plaindre. Il y a la mer. Hop. Il y a le dieu invisible. Vous le verrez pas parce qu'il est invisible. Et il y a la lune. La lune qui aime bien capturer, qui a un esprit un petit peu esclavagiste comme ça. On le voit pas là sur le dessin, mais c'est le cas. Voilà. Je vais mettre ces plateaux de faction de côté. Donc au final, on a en tout et pour tout 8 factions. Regardez-moi ça. Rien que les plateaux des factions, vu la taille et puis leur épaisseur, c'est plus lourd qu'une boîte de chez... allez, je vais pas dire qui là. Quand on achète juste la boîte de base. Donc voilà, plateau faction, je mets ça de côté. Ensuite, plein de tokens, je ne vais pas m'en servir, je vais juste me servir des dons. Hop, hop, hop. Et puis je crois que j'étais en train de vous parler, avant que je m'arrête, dans la dernière vidéo, j'étais en train de vous parler de la version française, il me semble, je ne suis plus très sûr, et de comment je me suis retrouvé à acheter cette version française. Donc, il y avait 200 boîtes qui traînaient, qui attendaient d'être achetées, et puis moi j'ai été au taquet, je me suis dépêché d'acheter les buildings avant, que j'ai déballé, que j'ai balancé sur la table, on va dire, dans la vidéo précédente. Et puis, dès qu'il y a eu des versions françaises qui étaient disponibles en boutique, je me suis précipité dessus et je les ai achetées. Alors, tout ça pour vous dire que ça, je ne vais pas les déballer. Ça, c'est encore des plateaux de la même zone de jeu, mais pour jouer de 6 à 8. Et ça fonctionne sur le même principe que les premiers. Donc, dans la première vidéo, je vous ai déjà montré le monde. De 3 à 5 joueurs, là c'est simple, les plateaux ils sont encore beaucoup, vous voyez, mes mains qui partent loin, beaucoup plus grands. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis je disais que... Ouais, donc il y a 200 plateaux qui sont actuellement... Oula. Ça c'est pas très bien dépunché ça. 200 plateaux, 200 jeux, qui sont depuis quelques jours, peut-être même semaines, depuis quelques semaines, qui sont disponibles à la vente. Et moi, je pense que ce jeu-là, il ne sera pas réédité en français. Enfin, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il le sera. Mais c'est vraiment pas du tout garanti. Ça, c'est pour la Lune, là. C'est le cycle des lunes, là. Et puis l'enclos aux esclaves, là. Je vous disais que c'était une esclavagiste, la Lune. Ça, c'est pour la Terre, les mariages. Bon, je vais mettre les tokens de côté, en fait. Pour la Terre, de toute façon, il y a des anneaux en plastique, là.
Et ça, c'est pour la Terre également, parce que la Terre est une faction avec des figurines où vous pouvez vous marier en fait aux autres factions, ce qui donne un avantage, mais bien sûr, vous allez en retirer. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors là, je suis en train de tout niquer, là. Là, vous voyez, là, comme ça n'a pas bien été coupé. Donc, je ne vais pas dépuncher ça maintenant. Je vais le faire après. Bien découper, y recoller, en fait. Je vais mettre ça de côté. Ça, c'est la Terre. Avec des aptitudes que la Terre peut vous donner, je crois. Je sais pas, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Ok. Je mets ça de côté. Et puis là-dedans, il y a quoi? Il y a toutes les figurines pour jouer avec les dés de plateau des factions que je vous ai montré juste avant. Regardez. Hein. Alors là, cette boîte-là, je vais faire ça hors jeu. Mais voilà, donc pour en revenir en fait à l'édition française, il y a 200 boîtes qui se baladent. Donc moi, j'en ai acheté une. J'ai acheté une édition française de ce jeu-là. Et puis il y en a encore quelques-unes, mais je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis c'est disponible en boutique. Alors forcément, moi, là, il me manque encore 2 extensions que j'ai pas voulu acheter parce que je me suis dit que c'était largement suffisant. Mais j'ai payé autant que le prix sur Kickstarter, hein, je peux vous dire. Hein. Avec 2 extensions en moins, j'ai raqué un maximum. Alors ça, c'est les péons. Et puis voilà, donc là, hop, les titans, les 2 titans. Là. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est la plus grosse figurine du jeu. Quand je vous disais que ça faisait un avant-bras, là, les figurines sur ce jeu-là, j'avais pas tort. Et chouette, hein, franchement, il y a des figurines qui sont très belles hein, quand même. Hein. Mais là, le côté plastique mou, ça fait un peu poupée, quoi. Le reste, c'est dur. Hein. Ça, c'est très très mou, quoi. C'est bizarre. Pour pas que ça casse, en fait, je pense. Hein, vu la géométrie. Donc là, on a un titan que je vais me foutre ici. Allez, je vais les sortir à côté. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc je vais continuer sur la Terre. Un autre titan. Il y en a 2. Ils ont la particularité de mourir pour de bon, une fois qu'on les tue. Et donc voilà, donc si jamais vous voulez acheter ce jeu-là, ben, si jamais en fait en voyant ce déballage, je vous dis c'est n'importe quoi, ben, vous aurez raison. C'est n'importe quoi, mais c'est chouette. Et moi, ma première partie, c'est demain. Voilà. Elles sont toutes pareilles dans une couleur différente selon avec qui vous faites des mariages, des alliances. Quelle faction. Hop. Je vais les mettre là, les figurines de la Terre. Mais voilà, si jamais vous avez envie d'une édition française, la suite des tokens, hein, les marqueurs qu'on met sur les différentes pistes avec les anneaux pour les mariages avec la Terre. Je vais mettre ça par là. Et puis qu'est-ce que je racontais Et puis voilà, sinon, voilà, si jamais vous trouvez ça marrant, puis vous voulez acheter une version française, il y en a encore. J'ai vu que sur certains sites de commande en ligne, on pouvait encore les acheter. Ouais, je vais mettre la Terre ici. Et puis là, je vais commencer à mettre la mer, là. Hop. Donc, je vais aller un peu plus vite, là. Je vais vous montrer les figurines, parce que j'ai tellement discuté de tout et de rien que j'ai plus grand-chose à dire, je crois. Si ce n'est que une des particularités de ce jeu, donc si je reviens maintenant au jeu, c'est bien que j'en parle un petit peu. Je vous ai dit que le comparé à risque, c'était extrêmement réducteur, c'était juste un point d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu-là. Moi, je ne suis pas forcément un fan de jeux de conquête, mais j'aime bien de temps en temps d'avoir un jeu qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de jouer. Et puis, ce jeu-là, c'est un jeu qui, comme Tool Wars, qui est un jeu qui est très fortement asymétrique. C'est vraiment la particularité de ce jeu-là, c'est que chaque faction, il y a des figurines qui sont quand même sympas, en fait. Hein. Certaines sont un peu grossières, mais d'autres sont assez sympas. Donc ça, c'est les unités de l'Empire du Invisible. Et donc, c'est un jeu qui est très fortement asymétrique. Dans Tool Wars, chaque faction se joue d'une façon très très différente. Ça se ressent vraiment. Et puis dans Gloranta, c'est également vrai. Alors,
C'est peut-être moins prononcé que dans Tool Wars, en fait, mais ça l'est quand même. Il y a vraiment des façons de jouer qui sont très très différentes. Et ça va plaire à des joueurs que je connais, avec qui je fais du site et d'autres jeux. Donc ça va être très très cool. Là, est-ce qu'on voit ça, en fait? Je vais déplacer un petit peu les unités du dieu invisible. Donc la lune, hop, la déesse. Et c'est un jeu qui a des mécaniques qui sont assez simples. En fait, les règles, le livre de règles, il est assez gros, mais quand vous lisez le corps des règles, il est très très... c'est assez épuré, en fait. C'est un jeu qui est... Je trouve que dans les règles, je le trouve vraiment très élégant, ce jeu. Ah, ça c'est quoi? J'ai oublié son nom, la chasseur pourpre ou la chauve-souris pourpre, j'ai oublié. Hop. Les règles, je les ai déjà lues, en fait, hein. Je me suis déjà fait un petit résumé parce que je les avais déjà en version PDF depuis un petit moment. Tout ça grâce à Pipo. C'est lui qu'il faut remercier. C'est grâce à lui que je me suis intéressé à Planète Apocalypse et que j'ai avoir ce jeu-là. Et c'est grâce à lui également, enfin pas que grâce à lui, mais on va dire, c'est grâce à lui qu'on a des versions françaises. C'est le grand Manitou qui nous a permis de jouer à ces jeux-là, qui nous permet de jouer à ces jeux-là en français. Encore merci, hein, mec, si tu passes dans le coin. Je sais pas si je t'ai dit merci dans la première vidéo, mais si tu passes dans le coin, bah super. Taf, encore bravo et merci. Voilà, donc c'est un jeu qui est très très élégant au niveau des mécaniques. De ce que j'avais vu, je trouvais ça vraiment très très élégant. Et puis, je vais déballer. Allez, je vais déballer ça là. Les monstres cosmiques. Alors là, il y a 3 grosses bêtes en fait, hein, d'accord. Très très élégant, facile à prendre en main, je trouve. Pas facile à maîtriser. Ça, c'est les qualités d'un bon jeu. Un jeu qui est facile à prendre en main, mais qui est pas facile à maîtriser. Enfin, qui demande, peut-être pas facile à maîtriser, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans lequel il y a une montée en compétences qui est significative en fonction de... Voilà ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Il y avait ça, 3 figurines, les 3 dons, d'accord, et puis 3 petites feuilles comme ça. Ça, pour moi, c'est des caractéristiques d'un grand jeu. C'est quand on sent qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on joue. C'est vraiment ce que je recherche. Et le jeu, vraiment, il est au niveau des caractéristiques, il est vraiment... enfin, au niveau des mécaniques, je me répète, hein, mais le fait d'avoir cette asymétrie, puis ces mécaniques qui sont vraiment très très élégantes, c'est vraiment très équilibré de ce que j'ai vu, ça c'est vraiment bien. Et ça permet d'avoir des parties qui sont vraiment renouvelées. Moi, vraiment, je pense qu'avec les potes, alors c'est pas du tout un 4X comme site, mais je pense qu'avec les potes avec qui je fais du site, je pense qu'ils risquent d'aimer, mais il n'y a pas que en fait. Je l'avais d'abord acheté pour jouer avec un autre groupe avec qui je fais du coop. Et je sens que ça va bien matcher aussi en fait. Alors, je vous montre un petit peu les figurines. Donc les dieux cosmiques, les monstres cosmiques, en gros, c'est des monstres qui sont à la base... alors on en utilise un par partie, il y en a 3 dans la boîte. Normalement, la règle c'est plutôt d'en utiliser un. Donc ça c'est Androgéus. Et puis un joueur va pouvoir s'approprier en fait des avantages en fait. Alors ça c'est la plus grosse. Ah non, c'est le Léviathan, une des plus grosses figurines. Donc c'est le Titan, la plus grosse figurine, je veux dire. Ça, c'est le Léviathan, encore une grosse figurine. Et celle-là, elle est vraiment excellente. Pour le coup, la figurine, regardez-moi. Là, on pourrait tuer quelqu'un avec ça. La vache, c'est aiguisé, quoi. Qui sort de la flotte. Vraiment, la figurine, elle est excellente. Alors, j'ai pas l'intention de les peindre, les figurines. Je pense qu'il faudra que je m'achète des pots de peinture, là, pour peindre les murs, là. Si jamais un jour j'ai envie de peindre ça. Et puis ça, c'est le Juggernaut, qui est une figurine qui n'est pas à l'échelle, parce que tout ça, c'est des petites cités, quoi. C'est cette espèce de grosse roue, là, qui apporte la destruction. Donc ça, c'est une fac. Ça, c'est cette boîte-là, en fait, des monstres cosmiques. Ça permet de varier un petit peu, de varier la dynamique des parties quand on rajoute en fait un monstre cosmique en jeu qui va être un nouveau centre d'intérêt pour les joueurs. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben là, l'autre boîte que j'ai pas ouverte, c'est les races aînées.
Alors, il y a une autre boîte comme les monstres cosmiques qui s'appelle les monstres chaotiques, où il y a également 3 monstres, 3 gros monstres, ils sont roses, qui amènent une sorte de déséquilibre dans le jeu. Il y a également les 3 dragons, qui eux sont 3 monstres, comme pour les monstres cosmiques, qui eux ont tendance à rééquilibrer la partie pour les joueurs qui seraient peut-être en retard au niveau de leur game, point de victoire ou autre chose. Donc ça m'intéressait moins, ces 2 extensions. Puis les figurines, je les trouvais moins chouettes aussi. Et puis après, il y a les Rasenés, qui sont en fait 12, une douzaine de factions. Donc les Rasenés que je suis en train d'ouvrir là. Une douzaine de factions neutres. Donc là, il y a les dons, que je ne vais pas dépuncher pour le coup, la petite fiche. Et puis plein de figurines. Alors, est-ce que je vous montre toutes les figurines là? J'ai plus de place sur la table. Donc là, une sorte de gros géant. Lui, il est assez chouette aussi. Franchement, ça, c'est une figurine qui est classe. Hein. Elle est vraiment sympa, celle-là, pour le coup. J'ai dit au tout début de la première vidéo que les figurines, la qualité de la sculpture, elles n'étaient pas géniales. En fait, ça dépend, c'est assez inégal. Pour Planète Apocalypse, je les trouve encore mieux que ça. Donc, je suis, le fait de voir que celle-là, en fait, il y en a déjà certaines qui sont vraiment, vraiment sympas. Celle-là aussi est chouette. Hein. Ça me rassure. Surtout que la dernière news de Planète Apocalypse montrait pas mal de figurines. Il y a l'air d'avoir un style qui me plaît beaucoup. Donc là, je suis assez confiant sur le prochain arrivage. Et puis, voilà, il y en a plein. Est-ce que je vous les montre? Il y a une douzaine de petites factions neutres comme ça qu'on va pouvoir engager en fait quand on joue. Donc ça, pareil, quand on joue avec ça, ça apporte une nouvelle dynamique en jeu. Je vais vous montrer. Je vais vous en montrer une ou deux. Je vais vous montrer quoi? Allez, ce sachet-là. Alors là, franchement, maintenant que je vois tout ça sur la table, c'est là où je me dis, mais j'ai complètement craqué. Et dire que sur Planète Apocalypse, ça va être pareil, quoi. Ça va être un épisode bis. Ils ont une sale gueule, ceux-là. Je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent. Et en fait, ils sont, ils ont un problème de colonne vertébrale. Parce qu'en fait, là, ça, ils sont comme ça, ils sont penchés, voilà. Hop, je le monte comme ça vers l'arrière. Et là, il y a la tête. Hop. Je peux vous montrer, là, il y a des espèces de bateaux, là. Alors, les races neutres, je les connais pas bien. J'ai pas encore lu les règles là-dessus, mais de toute façon, je vais pas les utiliser dans les premières parties, comme les monstres cosmiques. Sympa, hein, ça, avec la flotte comme ça, qui est déplacée. Je sais pas si on voit très très bien à nouveau. J'avais pas forcément prémédité de faire des super mises au point sur les figurines. Vous allez me dire c'est un peu débile parce que la majorité des trucs qu'on voit sur les figurines, ouais, mais elles sont tellement grosses que je me suis dit si je les pose sur la table, ça ira quoi. Voilà, donc les Rasenés. Et puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai une figurine qui peut s'utiliser comme marqueur premier joueur en fait. Hop. Je sors mon Victorinox Rangerwood pour défoncer ça. Avec des éléments pour la jouer également, un peu comme les monstres cosmiques, hein, comme une unité qu'on va mettre sur la table. Là voilà. Et en fait, le plateau qui est carré, là, ça représente en fait c'est Glorantassa, en fait. C'est le plateau de jeu que je vous ai montré avant, bah, elle est dessus. Voilà, c'est la déesse de l'univers. Elle était vachement mieux, je trouvais, dans les rendus, dans les premiers rendus, mais je pense qu'ils n'ont pas pu la fabriquer telle qu'elle avec des pattes très très fines comme ça. Je pense qu'il devait y avoir des problèmes de production. Mais dans les premiers rendus 3D qu'on avait, elle était vraiment plus sympa. Ça reste un monstre qui est sympa quand même. Et puis qu'est-ce que j'ai ici? Alors je peux y ouvrir, mais c'est la dernière petite boîte, c'est juste des dés en fait. Je les ai pris. Je me suis dit tant qu'à faire, si je pimpe le jeu, autant aller jusqu'au bout. Hein. On est fou, on ne l'est pas. Et puis là, c'est des dés qui remplacent des D6. Avec des faces pour indiquer soit les morts, soit les déroutes quand on fait des combats. Ouais, alors, ils sont noirs avec du rouge, on verra pas très bien, je pense.
Donc ça, c'est rien. Ça, c'est une déroute. Puis ça, je sais pas si on verra, c'est une mort, je crois. Ouais, ils sont chouettes. Voilà, j'en ai fini avec ce méga déballage, où j'aurais même pas tout montré, parce que si jamais je monte tout, j'en ai encore pour je sais pas combien de temps, c'est-à-dire si je monte toutes les figurines des races aînées, je m'attarde sur les dons, les mécaniques du jeu, j'en ai encore pour 2 heures. Je vous avais dit que ce serait une vidéo de déballage où c'était un plaisir coupable, en fait, ce déballage, voilà. C'est pour ça que j'ai prévenu d'entrée que j'allais déballer, pas forcément discuter des composants que je montre. C'est une sorte de petit plaisir que je me fais, aller en déballant ça, en mode détente, tranquille, avec du contenu, mais qui est juste ridicule. C'est ridicule tellement c'est over tout, quoi. Mais je dis ça avec un sourire bienveillant. C'est pas une critique négative quand je dis ça. Donc voilà, Gloranta, Gods Wars. Peut-être que Cthulhu Wars vous correspond mieux, si jamais un jour vous avez entendu parler, vous n'avez pas sauté le pas. C'est bien d'avoir des jeux de temps en temps comme ça, moi je trouve, dans ma ludothèque en haut de jeu, qui est pas trop long, même si celui-là il est un petit peu plus long que Cthulhu Wars, que je vais pouvoir sortir facilement, je pense. C'est vraiment un jeu qui peut sortir assez facilement, je pense. Ah, quand on connaît bien, Cthulhu Wars, je crois qu'il y a 4 joueurs, une partie elle dure, un truc comme peut-être 1 heure, un truc comme ça. Et Gloranta, quand les 4 joueurs connaissent bien le jeu, je crois qu'une partie elle peut durer entre aux alentours d'1 heure et demie, peut-être un peu plus, hein, peut-être un peu moins, ça dépend des parties. Donc c'est pas énorme comme durée pour une partie, une fois qu'on connaît bien, les gens connaissent bien le jeu. Je pense que c'est un jeu, en plus, les règles s'expliquent assez facilement. Après, il faut juste jouer pour apprendre à maîtriser un petit peu les factions. Ça vient avec l'expérience. Donc voilà, avoir un jeu qui se joue à plusieurs, qu'on peut sortir comme ça, qui est assez rigolo, je pense, au niveau des composants. J'avais rien de tête dans ma ludothèque, je suis ravi d'avoir ça. Et puis, je me doute que c'est pas... De par le fait que j'ai plutôt l'habitude de discuter d'Améritrash ou de jeux dans ce style, je pense que c'est pas forcément le jeu qui va intéresser beaucoup de personnes, qui va susciter de l'intérêt. Si c'est le cas, renseignez-vous avant de l'acheter, bien sûr. Mais voilà, vous avez peut-être passé un petit moment de détente pendant que je discutais de tout et de rien sur cette vidéo-là. Et puis, la prochaine vidéo, ce ne sera pas le déballage de Planète Apocalypse, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais pour le coup, Planète Apocalypse, qui est un Peterson Games avec du monstre matos, mais qui est coop, celui-là, je pense qu'il il va susciter beaucoup plus d'intérêt. Je suis impatient. Bon, en même temps, s'il arrive tard, c'est pas très grave, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas à suivre au taquet, en fait. Et les retards, moi, je m'en fous, en fait, des retards sur les jeux, je vous avoue. Je suis impatient, mais en même temps, je m'en fous des retards. Mais voilà, donc Planète Apocalypse, sur le coup, je pense que c'est un jeu qui suscitera sûrement beaucoup plus d'intérêt que celui-là. Donc je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas ce sera laquelle. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.